Bien-aimés, shalom, shalom, shalom. Aujourd'hui, que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais parler en même temps pour les célibataires et pour nos parents. Comment puis-je faire la différence entre l'ambition et l'égocentrisme? Nous avions notre passage de Genèse chapitre 11, du verset 1 au verset 34. Là, nous voyons, c'est la tour de Babel, l'histoire aussi de la famille de Sem. Et à cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Et nous voyons que ce peuple, avec la famille de Sem, voici l'histoire de la famille de Sem 2 ans après le déluge. Alors qu'ils étaient âgés de 100 ans, il eut pour fils toute une génération bien-aimée. Alors, ces gens ici, ils prirent la décision, bien-aimée, de construire une ville et une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. Alors, notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. L'Éternel descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Alors il dit, voici qu'ils forment un seul peuple parlant toute la même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire. Et maintenant, quel que soit le projet qu'ils concevront, rien ne l'empêchera de les réaliser. Eh bien, descendons et brouillons leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Et l'Éternel les décima loin de là, sur toute la terre. Il cessèrent donc la construction de la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que là, l'Éternel avait confondu les langages des hommes de toute la terre, et c'est à partir de là qu'il les a dispersés sur toute la terre. Bien-aimés, tous les êtres humains, lorsque nous examinons les motifs, sont souvent tentés de devenir égocentriques. Qu'ils soient mariés, célibataires, veuves ou divorcés. Une célibataire s'inquiète forcément, car si elle ne survient pas à ses besoins, ni l'autre ne les fera. Son ambition est bonne, du moins jusqu'à un certain point, parce qu'elle la pousse à ne pas dépendre des autres. Elle est indépendante. Elle cherche à devenir indépendante et elle s'inquiète de sa vie. N'est-ce pas la raison qui pousse beaucoup de gens d'aller se prostituer, d'aller mentir, d'aller, n'est-ce pas, flatter, d'aller faire tout ce qu'ils veulent, bien-aimés, parce qu'ils ont des factures à payer tout en étant des célibataires. Mais ces ambitions-là de chercher d'être dépendant, lorsque on ne les gère pas bien, l'ambition risque de devenir l'égocentrique. Et l'égocentrisme peut devenir dangereux. Dans les mystérieuses histoires de Genèse 11, un groupe de personnes ambitieuses, nous venons de voir, ont décidé de bâtir une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. N'est-ce pas ça l'égoïsme? N'est-ce pas ça, bien-aimé, l'orgueil? L'orgueil de ce peuple le pousse, bien-aimé, d'avoir un projet. Avoir un projet n'est pas mauvais, mais les ambitions, les motifs qui est derrière cette action-là que nous avons, c'est ce qui n'est pas bon. Ils disent, ils veulent, n'est-ce pas, atteindre le sommet, atteindre jusqu'au ciel. Et lorsque nous avons lu les Écritures, ils nous ont dit, allons construire une ville, une tour, dont le sommet atteindra jusqu'au ciel, alors notre nom deviendra célèbre. Vous voyez le motif. Ils veulent devenir des stars, ils veulent devenir célèbres.
Et c'est ce que plusieurs personnes sont en train de chercher aujourd'hui. Nous cherchons à devenir célèbres. Nous cherchons à être connus. Nous cherchons à être populaires. Quel que soit, n'est-ce pas, le prix à payer. Mais ce que nous voulons à tout prix, que le monde nous connaisse. Que nous ayons beaucoup de followers. Que nous ayons beaucoup de gens. Est-ce que ces gens-là connaissent Christ? Est-ce que ces gens-là sont ainsi dans la foi? On s'en fout du reste. Mais ce que nous voulons d'abord, c'est notre titre. Comme eux, ils ont pensé aussi. C'est leur nom qu'ils deviennent grands. Et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. Voilà. Ce qu'ils ont fait là, ce n'était pas la pensée de Dieu. Ce qu'ils ont fait là, c'est leur décision personnelle, c'est leur intelligence. La plupart des cas, quand nous avons des problèmes, est-ce que nous interrogeons Dieu avant de faire? Nous pensons toujours que notre intelligence est bonne, parce que nous avions été formés, parce que nous avons des diplômes de ce domaine-là. Alors nous serons capables de faire des choses, même si Dieu ne dit pas un mot, mais nous-mêmes nous serons capables de les faire. Et on se lève le matin, on prend des projets, on décide. Et voilà pourquoi nous arrivons, nous trouvons des difficultés sur le chemin ou des blocages bien-aimés. Ce passage m'a beaucoup inspiré. Cette famille, Dieu les a sauvés de déluge. Dieu les a aidés. Et Dieu vraiment a voulu commencer, n'est-ce pas, avec eux une nouvelle génération. Dieu est en train de chercher un peuple qui peut lui appartenir maintenant. Mais regarde-moi encore. Il s'élève un peuple. Lorsque vous lisez le verset 4, la Bible est claire. Quelle était leur motivation? Alors notre nom deviendra grand. Et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. Pour des raisons de ceux qui étudient la Bible, ne comprennent pas totalement, Dieu a fait échouer leur projet. Oui, ils sont devenus célèbres, mais à cause de leur échec. Il n'est pas mauvais qu'une femme soit ambitieuse, mais une femme sage discernera les dangers de l'ambition et scrutera attentivement ses motivations. Sont-elles égoïstes? Les motivations qui t'amènent à chercher l'argent, qui t'amènent à aller chez telle personne, qui t'amènent à parler pour telle personne, toi un jeune célibataire, ou bien un marié, ou bien, je ne sais pas, un parent. Est-ce que tes ambitions sont saines? Ou bien c'est égocentrisme? Il faut que tu discernes attentivement. Et nous venons de voir les risques et tout ce que j'ai fait. Qu'est-ce que je risque? Le risque est de blesser quelqu'un. Parce que quand toute cette tour-là est tombée, quand cette tour-là est détruite, il y a eu sûrement des morts. Ce que tu fais comme ambition, ce que tu penses, bien-aimé, ce qui te motive là, est-ce qu'il n'y aura pas les gens qui vont mourir derrière ça? Il y a beaucoup de gens qui sont guidés par ce qu'ils connaissent, comme je l'ai dit, ou par leur volonté, ou par leur caractère. Mais est-ce que c'est le caractère de Dieu qui te guide de faire cela? Parce que quand tu fais quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu là, ce que tu es en train de faire toi-même là, ça doit te montrer si ça va déterminer, si ça va continuer. Et je voudrais qu'on lise Marc chapitre 8, le verset 34 à 38. Parce que nous ne devons pas faire des choses pour nous faire plaisir nous-mêmes. C'est vrai pour avoir, je ne sais pas, des titres, ou pour avoir la gloire comme ces gens l'ont cherché. Mais la fin a été comment? Marc 34 à 38. 34. Ceux qui les fassent paître, voyant qu'il était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville, dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils virent après de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds,
vêtu, et dans son bon sens, ils firent saisir des frayeurs. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé les raconta comment les démoniaques avaient été guéris. Tous les habitants du pays des Nazaréens prirent Jésus de s'éloigner d'eux, car il était saisi d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis des démons lui demandèrent la permission de rester avec lui. Mais Jésus les renvoya en disant, « Tourne dans la maison et raconte tout ce que tu as fait. » Et s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Bien-aimé, Jésus a guéri un démoniaque à Gérasénien. Dans ce territoire-là, de Galilée, Jésus descendu vraiment. Il vit un homme qui était possédé de plusieurs démons. Et ces démons-là sont restés dans la personne depuis longtemps. Et quand Jésus avait posé la question à ces démons-là, ils avaient répondu qu'ils étaient une légion. Lorsque vous lisez au verset 30 dont je vous ai épargné. C'était plusieurs démons qui étaient entrés en lui. Et ils ont demandé à Jésus, ils prièrent Jésus instantanément de ne pas les ordonner d'aller dans l'abîme, mais d'aller plutôt dans les grands troupeaux, dans les grands pourceaux des troupeaux, bien-aimés qui passaient. Ils supplièrent Jésus d'entrer dans eux, dans les pourceaux là. Bien-aimés, quand on les a délivrés, vous voyez que l'acte que Jésus a posé a continué à un niveau de lancer très élevé et vraiment à continuer à parler et à produire des effets. Et des effets qui sont positifs. Parce que les gens ont eu crainte de Dieu. Les gens se sont éloignés de Jésus. Les gens ont compris que Dieu est capable. Et quand ils ont vu la personne, on nous dit que le monsieur ici, il ne s'est pas tué. Dans d'autres passages, on dit, il est parti prêcher, il est parti parler jusque dans les décapotes, c'est-à-dire 10 régions, 10 autres territoires. Il est parti annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Il a suivi il a fait cette campagne-là. Il ne s'est pas arrêté, bien-aimé. Donc nous voyons, il y a de bonnes œuvres qui viennent. Mais par contre, si nous nous posons aussi des actes, posons-nous la motivation qui nous pousse. Est-ce qu'il y aura la suite de cette motivation-là? Est-ce que ça nous guidera quelque part? Est-ce que ça relève du caractère de Dieu? Est-ce que ça va déterminer vraiment, de voir vraiment que Dieu est à l'œuvre dans ce que je suis en train de faire et que c'est la volonté de Dieu? Plusieurs vont en bénéficier. La vie que la personne a reçue, c'est une vie qu'il a bien aimée jusque dans l'abondance. Si nous lisons Hébreux 4, les versets 12 et 13, la Bible nous dit que car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée, quiconque a 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Est-ce que quand nous posons des actes, cet acte-là, lorsque la parole de Dieu pénètre, nos cœurs, lorsqu'ils sont jugés, lorsque nous nous regardons dans la parole de Dieu comme une miroir, est-ce que réellement la parole de Dieu nous convainc que ce que nous faisons vient de Dieu, que ce que nous faisons c'est la volonté de Dieu, ou ça nous condamne? Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Bien-aimé, quand les gens étaient en train de parler, la volonté de Dieu était dedans. J'ai aimé quand nous avions lu le livre de Malachie chapitre 3, n'est-ce pas, au verset 16. La Bible nous dit que les gens se parlèrent l'un à l'autre. Ils pensaient que Dieu ne les écoute pas. Pourquoi nous servons Dieu? Mais Dieu les a entendus parce que dans le cœur de l'homme là, il y a l'Esprit de Dieu qui est témoin. Et nous-mêmes à nos côtés là, il y a les anges qui nous dirigent, qui nous assistent plutôt.
Et ces anges-là sont des témoins aussi de Dieu. Donc nous pouvons cacher aux hommes nos pensées. Nous pouvons cacher ce que nous sommes en train de comploter. Mais Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Voilà, Dieu a sauvé ce peuple. Dieu était avec la famille de Noé. Mais regarde-moi, dans cette alliance de Dieu-là, il y a des gens qui pensent encore mal. Et ainsi, ils prennent même, ils employèrent les briques comme pierres de bitume pour leur servir de mortier, afin qu'ils puissent avoir des briques pour construire. Est-ce que vous comprenez un peu ces gens-là? Ils oublient que Dieu est capable de faire au-delà vraiment de leur compréhension. Et voici maintenant, il les a confondus et il les a vraiment dissipés. Dispersés, bien-aimés. Et lorsque nous regardons nous aussi, que Dieu a toujours des projets et des projets éternels. Dieu continue en silence de poursuivre son projet, celui de se former un peuple qui lui appartienne en propre. Pour y arriver, en tout cas, il a fallu que Dieu puisse détruire premièrement les projets des orgueilleux au verset 9. Au verset 9 qui se disent, c'est pourquoi on l'appellera Babel, parce que là, l'Éternel avait confondu les langages des hommes de toute la terre. Et c'est à partir de là qu'il les a dispersés sur toute la terre. Et j'étais en train de voir comment est-ce que l'homme se rebelle. Comment est-ce que l'homme veut s'opposer à Dieu. Comment est-ce que le cœur de l'homme, comme nous dit Ésaïe 45, verset 47, est mauvais. Que Dieu lui a créé l'adversité là. Et voilà maintenant, il s'élève, il veut l'agir. Alors Dieu détruit les projets parce que ces projets ne répondent pas, bien-aimé. Lorsque tu lis au verset 1 jusqu'au verset 9, ne répond pas à ces critères. N'entre pas dans son projet. Ça ne peut. Donc, quand nous prions même, ou quand nous demandons quelque chose, où Dieu ne trouve pas son intérêt, bien aimé, ce projet-là ne va pas marcher. C'est pourquoi des fois nous prions, nous tournons en rond. Si nous demandons à Dieu, Dieu donne-moi la voiture pour que je puisse me comparer à X. Dieu donne-moi pour que les gens me voient. Dieu donne-moi, je ne sais pas, la maison pour que ma famille qui m'insultait là puisse se taire. Dieu donne-moi un mari. Pour que ceux-là qui pensent qu'ils sont mariés, ils me dépassent. En tout cas, ils vont me sentir. Dieu donne-moi ceci, l'argent, pour que moi aussi, en tout cas, je vais firmer, je ne sais pas m'enorgueillir, je vais faire cela. Ceux qui ne voulaient pas m'aider, en tout cas, ces jours-là, ils vont se sentir. Moi aussi, je vais avoir l'argent. Dieu ne va pas te donner cela parce que la motivation, ce qui te pousse d'avoir ces choses-là, c'est pas bon. Derrière ces pensées-là, il n'y a pas la volonté de Dieu. Derrière ces pensées-là, il n'y a pas ce qui te motive est mauvais. Et Dieu ne trouve pas son intérêt. Dieu ne laissera pas ces projets-là se réaliser. Et ça nous montre comment est-ce que le peuple était complètement détaché, coupé de leur Créateur. Parce qu'ils veulent leur nom. Ils ne veulent pas faire des choses à la gloire de Dieu. Et c'est ce que l'homme aime, l'intérêt personnel, être au centre de tout. Et quand nous sommes au centre de tout, nous n'allons pas attirer Dieu. Nous n'allons pas vraiment faire de sorte que Dieu puisse être content de notre vie. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons nous éloigne de Dieu. Et c'est pourquoi ces projets présentent vraiment un peuple complètement coupé de leur Créateur. Et qu'ils cherchent, qu'est-ce cherchent-ils dans leur pèlerinage? Quand vous lisez le verset 4. Dans leur pèlerinage, nous construisons une ville et une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre.
C'est ce qu'ils cherchent dans leur pèlerinage. Ils ne savent pas d'où ils viennent et ce qu'il est entendu d'eux. C'est pourquoi, conduits par leur intelligence, ils font des projets et travaillent pour leur propre gloire. Qu'en est-il de toi et moi? Le travail de Dieu que nous faisons, est-ce que nous le faisons pour notre gloire? Les gens que nous visitons, les frères et sœurs que nous visitons, les malades que nous aidons, les orphelins et les veuves, le vulnérable, bien-aimés, nous les faisons pour la gloire de Dieu. Les frères à qui nous envoyons le message d'encouragement, les frères à qui nous parlons de Dieu, est-ce que nous les faisons pour notre intérêt? Là où nous allons évangéliser, là où nous allons annoncer la parole de Dieu, qu'est-ce qui nous motive? Des motivations. C'est ce qui montre ce que tu es réellement. Vous savez, un homme, quand il parle de foi, nous disons, mais quand un homme s'oppose à quelqu'un, s'oppose à Dieu, comment on le sait? Des fois, on le découvre par les actes. On le découvre par la parole. On les découvre par leur argumentation. On les découvre par leur attitude. On les découvre par leur comportement. On les découvre. Il y a des gens qui se cachent. Mais tôt ou tard, vous les découvrirez. Parce que l'Esprit de Dieu ne va pas les laisser qu'ils se cachent au milieu de vous. L'Esprit de Dieu ne vous laissera pas dans l'ignorance. La Bible dit que Dieu révèle à ses enfants. Avant que quelque chose arrive, Dieu te dira, cet homme-là n'est pas bon. Il te montrera, il te parlera. Donc tout ce que nous faisons, la motivation, montre ton être, tes actions, visent-ils la gloire de Dieu? Dieu utilise un échec pour disperser la population mondiale. Lorsque tu lis les versets 5 et 6. Afin de réaliser ce destin. Bien-aimé, aujourd'hui, je te dis que ceux qui complotent contre toi là, ceux qui pensent en mal, l'adversité, Dieu l'a créée, mais c'est Dieu qui s'en occupe. C'est Dieu qui se venge. Donc n'aie pas peur. Dieu va les dissiper. Dieu va les disperser. Dieu lui-même va s'en occuper. Garde silence, c'est pourquoi il te dit, il combattra pour toi. Regarde l'attitude de l'Éternel lui-même. Le silence est une force. Mais ceux-là qui parlent, ils s'agitent. Ils s'agitent. C'est pourquoi ils ne sont pas tranquilles. Le silence est l'arme de fort. Donc garde silence en les regardant dans leur agitation, dans leurs paroles, dans leurs actes, ou dans leurs échecs. Ils sont en colère. Ils sont en colère, bien-aimés, afin que Dieu puisse réaliser ses destins. Dieu va réaliser ce qu'il a commencé avec toi. C'est pourquoi j'aime les jeunes hommes là, les cantiques là. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va terminer, même si je ne connais pas bien chanter. Mais j'écoute et cela me fait du bien vraiment devant le Seigneur. Parce que c'est lui qui a commencé. Il va terminer son œuvre. Dieu n'est pas là pour seulement arranger ce qui est déjà gâté, mais il est là pour faire des choses aussi nouvelles. Et s'il commence, il chemine et il termine. Il n'est pas le Dieu des inachevés. Donc il n'est pas le Dieu des bricolages. Il est un Dieu qui fait quelque chose sur le point d'arriver. Chose nouvelle. Alors Dieu cherche à faire cela. Et quand il laisse que nous puissions traverser ces difficultés, notre rôle devant les circonstances, les hasards et les troubles et de laisser Dieu continuer de nous aimer, bien-aimés. Romains 8, 28. Romains 8 dit qui nous séparera de l'amour, bien-aimé, de Dieu. Romains 8, 28. Alors garde silence, bien-aimé. L'adversité, il y en aura toujours. Mais prends courage, bien-aimé. Travaille sur ce que tu dois faire. Fais ce que tu dois faire avec un bon cœur. Prends courage, ne te décourage pas. N'abandonne pas. Avance avec le Seigneur. C'est
regarde si l'Éternel est de ton côté. Alors s'il est avec toi, qui sera contre toi? S'il est avec toi, bien-aimé, malgré l'adversité, malgré l'opposition, malgré les difficultés, malgré les limitations, bien-aimé, relève, augmente encore ton niveau de prière, persévère encore, bien-aimé, va encore dans d'autres dimensions. Alors l'Éternel viendra à ton secours. Le verset 28 nous dit, nous avons du reste toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qui a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît le premier-né entre plusieurs frères. Son Fils, il est notre frère. Il nous a prédestinés, bien-aimés, avant la fondation du monde, à être semblables à l'image de Christ. Et si nous sommes à l'image de Christ, bien-aimés, toutes choses concourent à notre bien. Dieu a utilisé cet échec-là pour que ce peuple-là soit connu dans leur échec. Mais toi, Dieu utilisera la victoire que tu as là, la victoire qui te donne en Christ Jésus, pour que le monde des ténèbres, ton ennemi là, sache que, ou les sorciers et les féticheurs, le méchant et le destructeur, puissent connaître que Christ est le Fils de Dieu qui habite en toi. Ils font demeure en toi. Toi, tu es fils de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et lorsque nous lisons du verset 10 au verset 32, nous voyons la patience de Dieu. Dieu patiente silencieusement et il travaille à travers ces 10 générations. Donc Dieu cherche quelqu'un dans l'alliance avec Noé qu'il avait placé, bien-aimé. Aussi, dans cette alliance, il y avait aussi des limites. Donc nous devons toujours comprendre en tant qu'enfants de Dieu, même si tout nous est permis, mais nous avons des limites en tant qu'enfants de Dieu. Tout ne nous est pas donné, tout n'est pas à nous seuls. Il y a toujours un endroit où nous pouvons arriver. Il y a toujours des choses que Dieu nous dit de ne pas y toucher. Il y a toujours des choses que Dieu nous dit de ne pas faire. Tout en étant serviteur ou servante. Fils de Dieu, bien-aimé, vous devez savoir. Dans l'alliance avec Noé, Dieu avait placé aussi des limites à travers la lignée des héritiers. Lorsque vous lisez, n'est-ce pas, le verset 10. Je lis le verset 10. Voici l'histoire de la famille de Sem. 2 ans après le déluge, alors ils étaient âgés de 100 ans. Il eut pour fils Asaphat. Vous voyez l'âge d'abord qu'ils ont eu l'enfant. Il y a un héritier. Donc nous avons aussi l'héritage en Christ Jésus. Dieu finira bien par trouver un Abraham au verset 27. Le verset 27 nous dit, voici l'histoire de la famille de Terah. Il eut pour fils Abraham, Nahor et Aram. Ce dernier fut le père de Lot. Aram mourut du vivant de son père Terah dans son pays natal, à Our des Chaldées. Donc nous voyons que Dieu vient de se trouver un Abraham dans cette lignée, dans cet héritage. Dieu est tellement fidèle. Les peuples, ou bien Noé, ou bien les gens, ont pensé peut-être que Dieu avait tout abandonné à cause, bien aimé, de l'échec précédent. Car il est vrai que le dernier sacrificateur remonte à Noé. Il est là à travers l'histoire pour veiller avec minutieux à la réalisation de ses destins. Dieu, quand il dit quelque chose, bien, il ne se répand pas, bien aimé. Mais la gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu nous donne la foi. Cette foi qui va nous aider. Bien aimé, à apprendre vraiment à traverser des temps. À traverser, notre foi puisse traverser des générations, que nous puissions les transmettre à nos enfants, aux enfants de nos enfants, comme Noé a pu le faire. Cette alliance avec l'Éternel a traversé des générations. Et lorsque nous sommes dans l'adversité, bien-aimés, des fois nous pensons que Dieu est loin
où Dieu nous a abandonnés. Dieu n'attend pas. Dieu est à l'œuvre, bien-aimé, dans le silence. Il est en train de travailler pour nous surprendre. Il est en train de travailler, bien-aimé, pour agir au moment qu'il faut, bien-aimé. Alors nous devons tout faire avec le Seigneur. Dieu est au contrôle. Dieu est souverain. Toi, n'abandonne pas. Ne te décourage pas. Ne laisse pas. Bien-aimé, avance encore. Agis encore. Bien-aimé, prends vraiment courage. Lève-toi. Persévère. Ce que tu as à faire avec le Seigneur, fais-le car il est avec toi et tu feras des exploits. Alors tu n'as pas à te décourager face aux adversités. C'est Dieu qui a créé, c'est Dieu qui va s'en occuper, c'est Dieu qui va agir. Garde silence, prie l'Éternel, relève ton niveau de prière, encourage-toi bien-aimé. Ce qui te manque, s'il faut que tu réalises certaines choses, bien-aimé, cherche l'intelligence. L'intelligence, nous venons de voir que ce peuple ont voulu construire un tour de Babel à cause de leur intelligence. Donc l'intelligence va t'aider à mieux faire ce que Dieu a voulu que tu le fasses. Mais fais-le avec des motifs purs. Fais-le selon la volonté de Dieu. Fais-le selon le plan de Dieu. Ne fais pas par compétition. Ne fais pas parce que tu veux imiter. Ne fais pas parce que tu as vu quelqu'un d'autre. Mais que Dieu te donne un projet à toi. Que Dieu te donne une idée saine. Bien-aimé, que tu aies des ambitions qui sont saines. Et non l'égoïsme. Et non vivre dans l'égocentrisme. De chercher toutes choses puissent tourner autour de toi. Bien-aimé, c'est pourquoi nous avions fait appel aux enfants de Dieu que nous sommes en train de chercher, de bâtir, n'est-ce pas, un centre pour, n'est-ce pas, les peuples, les enfants, les jeunes gens qui n'ont pas encore de formation, qui n'ont pas de possibilités. Nous voulons, bien aimé, que tu puisses contribuer. Et cet endroit va nous permettre, bien aimé, aussi d'annoncer cette bonne nouvelle. C'est pourquoi nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de mon frère et de ma sœur, afin que chacun de nous puisse participer à cela. Bien-aimés, n'hésitez pas de nous contacter, parce que c'est un projet où l'Éternel est dedans. C'est un projet où nous ne faisons pas pour nous-mêmes. C'est un projet où nous ne voulons pas devenir des stars. C'est un projet où nous ne le faisons pas pour notre propre gloire, mais nous le faisons pour que la gloire de Dieu puisse éclater, pour que les autres puissent aussi vivre l'amour de Dieu, puissent découvrir l'amour de Dieu à travers ce travail-là, qu'ils se disent, oui, Dieu m'a aimé, je ne pensais pas dans ma vie que je peux faire ça et ça, je ne pensais pas dans ma vie que je peux être libéré de cette vie que je suis en train de mener. Voilà, nous vous invitons, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous, que Dieu m'a mis à cœur. En méditant ces passages, j'ai voulu parler avec vous. Que Dieu vous bénisse, que cela aussi puisse vous aider, puisse vous aider, puisse vous aider. Ne nous arrêtons pas parce que nous avons d'adversité, parce que nous avons des résistances, parce que nous avons des blocages, parce que nous avons des limitations, des limites. N'est-ce pas, nous sommes bloqués par quoi que ce soit. Je ne sais pas, les finances et autre chose. Dieu est capable de te les donner. Dieu est capable de nous les donner. Que Dieu vous fortifie les uns et les autres. Soyez bénis, au nom de Jésus-Christ. Amen.